Il y a 7 mois, dans l'épisode de Storytime où je fais Lille-Bruxelles Tour en ultra, je vous ai posé comme question quelle histoire vous aimeriez que je vous raconte. Vous aviez le choix entre ma première aventure en bikepacking ou alors ma première aventure en ultra distance. Et puis vous avez choisi la première option, donc aujourd'hui je vais vous raconter ma première aventure en bikepacking. Le Tour de la Bretagne. Allez, c'est parti! Alors j'ai décidé de vous raconter cette histoire en vous exposant les 5 erreurs que j'ai pu commettre lors de ce tour de la Bretagne. Histoire que ce soit un peu plus instructif quand même. Pour vous remettre dans le contexte, c'est la deuxième fois que je pars en bikepacking. La première fois, c'était pour faire Tour-Nevers sur 2 jours et de rentrer de Nevers à Tours en une seule fois. J'ai dormi qu'une seule fois à Nevers du coup. C'était mon premier bivouac avec mon vélo. Et ça s'est plutôt bien passé. En parlant de setup, eh bien j'ai fait la vidéo de ce setup, de ce tout premier setup. C'était d'ailleurs ma toute première vidéo sur cette chaîne concernant le bikepacking. Donc si ça t'intéresse, je te mets la fiche juste ici. Je commence donc mon tour de la Bretagne chez ma sœur entre Rennes et Cancale et je décide de partir vers la côte de Granit Rose dans les Côtes d'Armor. Pourquoi la Bretagne? Eh bien tout simplement parce que c'est un coin que je connais bien. C'est pas trop vallonné, ça l'est quand même un petit peu, mais pour débuter, c'est parfait. Les paysages sont vraiment pas mal, il y a beaucoup de monde. Donc s'il m'arrive un truc, au moins, je suis pas très loin de chez ma sœur aussi, donc c'est un gage de sécurité. C'est parti! Sur cette première étape, il y a 167 km quand même qui m'attendent et 1600 mètres de dénivelé positif. Au total, je vais les faire en 6h40, quasiment 7h je crois, et je vais faire qu'une seule heure de pause. Ouais, c'était vraiment pas beaucoup. Si vous n'êtes pas trop mauvais en calcul mental, je vous laisse calculer la moyenne et vous devez sûrement vous rendre compte de la toute première erreur. Eh oui, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, la vidéo sur les 5 erreurs à éviter quand on débute en bikepacking. Eh ben oui, je l'ai faite cette erreur. La première erreur, c'est donc de partir trop vite. Et oui, sur la route pour aller jusqu'à Saint-Brieuc, j'étais à 30 km/h de moyenne, et je sais pas pourquoi, j'avais en tête de garder cette allure. C'est une très mauvaise idée. Bah ouais, je pensais naïvement que, étant donné que sur route, avec mon vélo de route et sans sacoche, je roulais à 30 km/h de moyenne sans trop peiner. Donc je me suis dit, bon tiens, pourquoi pas faire pareil, mais avec des sacoches, avec mon vélo de cyclocross, et avec des roues, si j'avais des roues de route, mais bref, déjà 30 km/h en étant chargé, c'est un petit peu trop rapide. Malgré ça, je suis hyper content, ça me fatigue pas plus que ça parce que j'ai assez l'habitude de rouler, donc ça va. Et puis en plus, il faisait super beau. Ouais, je vous rappelle qu'on est en Bretagne quand même. Ouais, les Bretons, on se calme un peu, je sais ce que vous allez dire sur le temps breton. Bon, attendez de voir la suite. Ça va pas continuer comme ça. Donc là, j'arrive assez vite sur la côte de Granit Rose, donc il est temps de profiter un petit peu, d'aller pas me baigner parce que j'aime pas trop ça, me baigner dans la mer, mais bref, de profiter du cadre, de regarder, de jouer un petit peu dans les cailloux des Granit Rose, de grimper un peu partout, et d'attendre que les promeneurs s'en aillent pour établir mon premier camp. Donc pour trouver mon premier spot bivouac, là c'est assez dur parce que je suis sur la côte, il y a quand même pas mal d'habitations, il y a quand même pas mal de passages, donc je galère un petit peu. Donc pour ceux qui connaissent pas la côte de Granit Rose, c'est une côte, comme son nom l'indique, avec pas mal de gros cailloux disposés un peu les uns sur les autres. Et bref, en me promenant, je repère un caillou qui avait l'air assez plat et qui était abrité par un autre caillou qui était juste au-dessus. Donc je me dis, allez, c'est l'aventure, je vais pas mettre le tarp tout de suite, je vais profiter de cet abri naturel pour juste mettre mon matelas et juste mettre mon sac de couchage, ça fera largement l'affaire. Ce soir on se met bien, hein. Petit coucher de soleil en prévision, petit lever de soleil demain matin, et le petit campement que je vais mettre sûrement ici. Je vais juste mettre le matelas et le sac de couchage, et on sera bien. Donc j'ai gonflé mon matelas, j'ai mis mon sac de couchage, et j'ai établi mon premier bivouac sur ce tour de Bretagne, sous un caillou. Ouais. Alors c'était pas par manque de matériel que je me suis mis sous cette pierre, c'est juste que j'avais pas forcément envie de monter le tarp parce que à l'époque je dormais en tarp plus hamac ou alors en tarp plus je mettais une couverture de survie plus mon matelas. Bref, c'était hyper modulable. Là, j'avais juste la flemme de mettre mon tarp.
Donc voilà, je me pose sous la pierre, je suis pas hyper rassuré parce qu'au loin j'entends des feux d'artifice ou des coups de je sais pas trop quoi. Ça me faisait un peu flipper quand même parce que j'avais peur qu'il y ait des gens qui me repèrent et qui me voient et puis que je sais pas, je me suis monté des films sur cette première nuit. Et bref, tout ça pour dire que, eh bien, il s'est passé ce qui devait se passer. La deuxième erreur. La deuxième erreur, c'était eh bien de ne pas anticiper la météo. Mais ouais, ça devait arriver ça. Et oui, vous voyez la chose venir, il s'est mis à pleuvoir en pleine nuit en plus. Évidemment, ça aurait pas été drôle si j'avais un duvet en synthétique. Et oui, un duvet en synthétique n'est pas altéré lorsqu'il est un peu humide, contrairement à un duvet en plume. Évidemment, j'avais un duvet en plume. Bon, j'ai quand même réussi à dormir un petit peu, c'était pas la nuit la plus reposante de toutes mes aventures que j'ai pu faire. Mais bon, voilà, tout ce qui me dérangeait, c'était le petit tapotement, le petit bruit qu'il y avait de la pluie sur mon duvet. Mais bon, ça passait. Ma seconde étape a donc commencé sous la pluie, parce que oui, la pluie s'est pas arrêtée en pleine nuit. Hein. Et voilà, après une nuit un peu agitée par la pluie, par le vent et par les gens qui faisaient péter des pétards, je suis parti sous le gros soleil breton pour 160 km. Et aujourd'hui, c'est l'étape la plus dure parce que je veux monter les monts d'Arrée, le point culminant de la Bretagne. J'ai déjà 23 km en 57 minutes. Ça va être dur, ça va être long, mais on va tout faire au mental. J'ai plein d'eau dans les chaussettes. Et si j'avais plein d'eau dans les chaussettes, c'est bien parce que j'ai fait une troisième erreur. Ma troisième erreur a donc été de ne pas avoir pris le matériel adapté. Et par matériel, ici j'entends les surchaussures, que j'ai laissées chez moi bien évidemment. Donc bon, c'est franchement pas terrible quand on décide de faire le tour de la Bretagne, même en été. On continue avec la veste de pluie que je n'avais pas puisque je considérais que ce que j'avais c'était une veste de pluie alors que c'était un coupe-vent. Donc évidemment, j'étais complètement mouillé au bout d'une demi-heure, une heure de vélo. Et j'ai donc passé toute mon étape en étant complètement trempé. Heureusement, il n'a plus que 60 km sur 146, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais bon, ça a suffi à me tremper pour tout le restant de l'étape. Bon, par contre, ce qui était bien avec la pluie, c'est que ça rendait les paysages complètement mystiques, fabuleux, et surtout en passant dans les monts d'Arrée, avec les fougères, les couleurs un peu brunes de la Bretagne, c'était vraiment splendide. Donc franchement, je vous recommande d'aller en Bretagne et d'y aller un jour où il pleut. Je passe donc par le point culminant de la Bretagne et par le Mont Saint-Michel. Oui, il y a un Mont Saint-Michel en Bretagne. Et dans les monts d'Arrée, comme ça ne fait que grimper, descendre, c'est pas très long, mais bon, c'est assez pentu quand même, eh bien je découvre un truc en bikepacking, qu'on retrouve assez souvent quand même, c'est la sacoche de sel qui tangue dans tous les sens. Ouais, ça c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus agréable en bikepacking. Donc oui, ça peut aussi rentrer dans cette erreur de matériel non adapté, c'est que j'avais pas pris de stabilisateur de sacoche de selle. Mais bon, là c'est plus parce que je n'avais pas connaissance de cet accessoire à l'époque. Bah ouais, c'est pas vraiment le genre d'accessoire qu'on voyait beaucoup sur les réseaux et qu'on voyait beaucoup sur les chaînes YouTube. D'ailleurs, en 2020, il n'y avait pas énormément de vidéos, surtout en français, sur le bikepacking. Donc bah, pour trouver ce genre d'informations, il fallait que j'aille sur des sites anglais ou sur des chaînes anglaises, ce qui peut se faire, hein. Mais bah voilà, je savais pas que les sacoches de sel, ça pouvait tanguer autant et déranger quand on était en danseuse. Heureusement, ça a bien changé. Depuis 2020, il y a des tonnes et des tonnes de vidéos sur le bikepacking. Et ça, franchement, c'est trop bien parce que ça permet d'avoir plein d'informations pour partir à l'aventure. Je continue mon étape vers la presqu'île de Crozon. Et là, je me trouve un petit spot vraiment sympa. Désolé pour cette story où je suis un petit peu crade parce que j'ai pas pris une vraie bonne douche. Mais bon, regardez. Paf! Voilà où je dors. Entre la douche et le bivouac, il faut choisir. Et ouais, c'était magnifique et c'était un peu ce que je recherchais dans le bikepacking, c'est-à-dire rouler quasiment toute la journée dans des paysages fabuleux et arriver le soir dans un spot bivouac encore plus merveilleux pour pouvoir en profiter un maximum. Donc voilà, je suis bien reposé et le lendemain, place à la troisième étape. Je ralentis un petit peu la distance avec une étape de 120 km et c'est pas plus mal parce que je commençais à vraiment fatiguer. Bah ouais, je venais de me taper plus de 300 km en 2 jours, donc c'était vraiment pas mal. Je venais donc de comprendre ma quatrième erreur. Ma quatrième erreur était donc de faire des étapes trop longues avec trop peu de pauses.
Je profitais pas assez des paysages, je faisais vraiment pas beaucoup de pauses à part pour manger entre midi et 2. Et voilà, j'étais vraiment dans une sorte d'opulence des kilomètres à avaler. J'ai fait seulement 1 heure de pause pendant la première étape et pas beaucoup plus lors de la seconde étape. Bon, la seconde étape, ça se comprend parce qu'il pleuvait, donc forcément, ça donnait un petit peu moins envie de s'arrêter. Mais heureusement, lors de cette troisième étape, j'ai compris qu'il fallait que je prenne le temps, que je m'arrête, que je flâne dans les villes, que je flâne en voyant les paysages, que je prenne des photos, des vidéos, peu importe. Bref, que je prenne vraiment mon temps parce que c'est l'essence même du bikepacking. Puis de toute façon, on va pas se mentir, mais les pentes bretonnes, ça m'aidait aussi à ralentir et à calmer un petit peu le jeu. Oh, ça rigole pas les pentes ici. 17%. Oh, c'est dur, hein. C'est dur pour un petit démarrage matinal. Ouh. Ça grimpe, ça grimpe. Donc dans cette étape, j'ai profité de la ville de Locronan, puis de la ville de Quimper, qui était vraiment une petite pépite, une petite surprise d'ailleurs. Je ne m'attendais pas à voir une ville aussi jolie et aussi grande en Bretagne. Et avec 2h40 de pause sur cette troisième étape, j'arrivais progressivement à trouver le bon ratio entre temps de vélo et temps de pause. Pour la suite, je passe dans une partie de la Bretagne que je connaissais plutôt pas mal parce que j'y suis déjà venu pas mal de fois en vacances quand j'étais plus jeune. Donc je pense notamment à la ville de Pont-Aven que j'ai fait en long, en large et en travers. Donc voilà, j'avais un petit peu envie lors de cette aventure de retrouver ces petits endroits-là qui faisaient un petit peu partie de mon enfance. L'étape 3 se termine donc au bord de la mer avec un spot bivouac encore sympathique. Notons ce petit bivouac du soir, attention. Paf. Attendez, je me ravance. Paf. Je file entre l'Orient et l'Est du Morbihan en passant par Vannes lors de la 4e étape. Encore beaucoup trop de kilomètres avec 150 km pour cette 4e étape, donc j'ai pas compris la leçon, c'était encore trop. Et évidemment, je me suis mis à rouler assez vite. Je m'étais reposé un petit peu la veille, je me suis dit qu'il fallait que j'aille un peu plus vite. En plus, ça grimpait moins, et donc j'ai fini avec 25 km/h de moyenne, ce qui est, on va pas se mentir, quand même pas mal en bikepacking. C'est une moyenne que je ne fais plus du tout, même avec l'entraînement, et j'ai même plus envie de l'atteindre. C'est même pas un objectif cette moyenne. Ça demande pas mal de ressources, et quand t'enchaînes plusieurs étapes, là j'étais à la 4e étape, c'est dur de tenir le rythme. D'autant que aujourd'hui j'ai le matériel de tournage en plus, donc ça rajoute du poids, et du coup ça me ralentit encore un petit peu. Mais je vous le rappelle, au cas où, la moyenne ne doit être en aucun cas un objectif à atteindre, surtout en bikepacking. Donc voilà, l'étape 4 est sympa, mais sans plus. Je passe par les alignements de Carnac, c'est sympa, voilà, c'est pas extraordinaire non plus. Puis par la ville de Vannes, qui est très jolie d'ailleurs. Et puis ce qui égaye surtout ma journée, c'est de dormir en hamac avec une petite vue sur le coucher de soleil. Puis vient l'étape 5, puis 6, qui sont sensiblement pareilles. Elles sont pas folles, mais bon, ça passe, je suis content d'être là en tout cas. L'étape 6 rejoint la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où pendant mon spot bivouac, qui était vraiment pas dingue pour le coup, je dois me battre contre les moustiques. Ouais, je me rappelle bien de cette partie-là parce que je suis servi de mon hamac. J'ai pris des bouts de bois que j'ai coupés avec mon opinel et je les ai plantés dans la terre et j'ai mis mon hamac par-dessus, mon matelas en dessous. Mon hamac servait donc de moustiquaire. Et ouais, je me suis trouvé des talents de bricoleur lors de cette 6e étape. Cette étape-là était vraiment pas foufou, à part au début, lorsque je suis passé dans les marais salants de Guérande. En plus, j'avais croisé un gars qui m'a dit de le suivre, donc il m'a fait une petite visite guidée. C'était plutôt sympathique, mais après, c'était pas mal de pistes cyclables. Je suis passé par le grand pont de Saint-Nazaire, donc bon, c'était pas dingo. L'étape 6, je suis parti de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et je suis arrivé à Tours. Ouais, parce que c'était vraiment le no man's land là où je suis passé. Déjà, j'ai fait un petit crochet de Saint-Gilles-Croix-de-Vie jusqu'à les bords de la Sèvre, je sais plus laquelle Sèvre, mais bref, et puis après je suis remonté, j'ai fait 300 km quand même, alors que je venais de m'en taper quand même pas mal sur les 5 premières étapes. Donc voilà, il y avait tellement rien dans les deux Sèvres que je me suis dit, je rentre directement et voilà. Donc voilà, je traverse des champs, des villages où il y avait quasiment personne, pas une boulangerie d'ouverte. Donc ouais, c'était vraiment pas dingue et je me voyais pas dormir ici, là en bivouac, au milieu de nulle part. Moi, j'avais envie vraiment d'avoir des beaux paysages et je voulais terminer sur une bonne note avec le tour de la Bretagne. Donc voilà, je me suis dit, allez hop, je rentre directement. Et c'est lors de cette dernière étape que je me suis rendu compte que j'ai fait une 5e erreur. Alors c'était plutôt un manque de connaissances que de la négligence de ma part.
La 5e erreur était de ne pas regarder les incontournables pour faire une belle trace. Mais bon, ça c'est plus parce que je ne savais pas faire et j'avais pas les bons outils. Je suis persuadé que je suis passé à côté de pas mal de choses lors de cette aventure, mais bon, comme je savais pas faire de belles traces, eh bien, tant pis. Heureusement, maintenant, il existe pas mal de tutos pour acquérir des compétences de traçage d'aventure. Mais surtout, il existe des sites qui te proposent des traces toutes faites. Comme ça, tu n'as pas besoin de te tartiner 50 tutos pour apprendre à faire des belles traces. Et surtout, tu passes pas du temps à les faire. Il te suffit juste de rentrer le fichier GPX, soit dans ton GPS, soit sur ton téléphone, et d'utiliser la navigation et le tour est joué. Et s'il te vient l'idée de faire le tour de la Bretagne, je te le conseille vraiment parce que c'est magnifique et pour débuter, c'est parfait. Eh bien, j'ai mis en ligne une trace que j'ai mis sur ma boutique que tu peux te procurer sur le lien en description. Et pour l'occasion, je vais faire plusieurs traces. Et si je suis chaud, avant que sorte cette vidéo, je vous ferai même une trace de 3-4 jours maximum en faisant 4-5 heures maximum de vélo par jour. Comme ça sera beaucoup plus adapté aux débutants. Et franchement, la Bretagne pour débuter, c'est vraiment sympathique. La Bretagne, c'est vraiment chouette, surtout pour débuter en bikepacking parce que c'est pas très vallonné. La côte est vraiment très belle, il n'y a pas énormément de monde comparé à la Côte d'Azur par exemple. Et que ce soit sur la côte mais aussi à l'intérieur, dans les forêts, je pense notamment à la forêt de Brocéliande ou la forêt de Welgoat, eh bien vous pouvez toujours trouver un endroit où il n'y a personne. Et évidemment, si je devais vous donner un autre argument, c'est que les spécialités culinaires sont vraiment pas mal pour être adaptées avec le bikepacking. Vous emmenez une petite galette ou une petite crêpe dans les poches et ça repart. Et voilà, c'est la fin de cette story time sur ma première aventure en bikepacking. J'espère que ça t'a plu. Pour le prochain épisode de story time, tu peux me dire si tu préfères que je te raconte ma première aventure en ultra distance ou alors mon parcours cycliste. Tu peux me dire ça en commentaire. Tu peux aussi en profiter pour t'abonner à ma chaîne YouTube et aller faire un tour sur tous mes réseaux sociaux et sur ma cagnotte Tipeee pour me soutenir. Évidemment, je te mets tous les liens en description. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de ma très grande traversée des Alpes. Je vais m'attaquer au col le plus haut d'Italie, le Stelvio. Ça va être un petit peu dur. Je vais pas vous mentir, ça va être un petit peu dur. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!